Ça fait un mois que je suis la cure, 5 gouttes 2 fois par jour de Stop Parasite au cours des 2 repas journaliers. Je n'ai pas noté de changement, puis-je augmenter les doses car j'aimerais vraiment me débarrasser de ces indésirables. Alors merci pour la question, il y a plusieurs réponses possibles. Réponse numéro 1, vous hébergez certains parasites qui n'ont pas d'affinité avec les molécules d'huile essentielle qui ont été proposées. C'est comme une clé, une serrure, il y a certaines molécules d'huile essentielle, clac, ça colle avec certains parasites, et puis d'autres, bah, ça ne fonctionne pas, d'accord? Donc ça voudrait dire qu'il faudrait aller un peu plus loin, peut-être identifier les types de parasites, et peut-être adapter avec d'autres huiles essentielles. Première suggestion, d'accord? Deuxième suggestion, effectivement, vos propres cellules, qu'on appelle les cellules éosinophiles, normalement, elles doivent au bout d'un moment chasser les parasites. Elles ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont endormies pour 1001 raisons. Donc peut-être que la dose n'est pas assez forte, et donc il faut augmenter les doses pour réveiller vos propres cellules pour qu'elles fassent le job, d'accord? Alors, de quelle manière augmenter? Soit vous augmentez au lieu de 5 gouttes, vous passez par exemple à 7 ou 8 gouttes, oui, première option. Deuxième option, au lieu de prendre des gouttes diluées comme vous le faites, eh bien, il faut que ce soit moins dilué, donc essayez peut-être 3 ou 4 gouttes pures, et vous risquez de ne pas supporter. Donc, au lieu de faire une dilution à 50-50, essayez de garder le produit pur à 70%, vous voyez, et de diluer à 30%. Donc, inversez les rapports un petit peu, donc un petit peu moins dilué. Et autre stratégie dont j'ai pas souvent parlé et que je vous conseille maintenant, c'est-à-dire de prendre 5 gouttes 2 fois par jour, je vous conseille plutôt, faites un test, hein, on est dans l'expérimentation personnelle, faites un test, prenez juste une goutte le matin, une goutte le midi, une goutte le 4 heures, si possible, une goutte au repas du soir et une goutte avant de vous coucher. Donc vous, 5 gouttes, au lieu de faire, par exemple, si vous faites, je sais pas moi, 3 et 2, vous allez faire une. Pourquoi? Parce qu'il y a certains, c'est peut-être étrange ce que je vais vous dire, hein, mais il y a certains, que ce soit des parasites, des bactéries, des virus, ils sont sensibles à une rythmicité. Alors si vous faites 3 gouttes le matin, rien, et 2 gouttes le soir, c'est pas pareil. Donc il y a une espèce de je sais pas, quand même, un battement, comme une pression aromatique régulière. Et vous allez dire, maintenant je comprends pas, je prends mes 5 gouttes comme avant, sauf qu'au lieu de les prendre une fois le matin, une fois le soir, je le fais en petits bouts. Ça peut faire la différence, d'accord? Donc ça, c'est une stratégie que je vous ai jamais donnée, que vous entendrez à mon avis nulle part, mais écoutez-la bien. Troisième réponse qui peut être aussi intéressante, c'est qu'il se passe des choses, mais qui ne sont pas encore perceptibles. Donc c'est en train de monter, votre niveau d'énergie monte, mais vous n'êtes pas encore capable de percevoir ce changement. Parce que vous étiez à moins 20 sous terre, et là vous êtes à moins 15. C'est pas une grande différence, donc vous n'êtes pas encore sorti de la terre. Une fois que vous serez sorti, c'est ah ça y est, la petite graine elle a poussé. Hein. C'est comme un arbre, on dit il n'y a rien, tu vois, je l'arrose tous les jours, il n'y a rien. Pendant que vous dites il n'y a rien, en fait il est en train de pousser, mais c'est pas encore visible pour vous. C'est possible que vous soyez dans ce processus-là. Je pense que ça a l'air le processus le plus probable, d'accord? Donc il faut encore continuer, d'accord? Parce que c'est pas encore perceptible. Troisième chose, c'est que les personnes, en fait, elles ont un changement, mais comme elles s'attendaient vraiment à voir des vers dans les salles, elles se disent j'ai pas de changement, j'ai pas de changement. C'est comme cette dame qui me dit ah mon mari prend Stop Parasite, il a pas vu de verre. Ah oui, mais au fait, il a plus de bronchite depuis 1 an. Mais il n'a plus de bronchite depuis 1 an, donc il prend plus d'antibiotiques. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres changements que vous n'avez pas vus parce qu'on est focalisé sur ces selles, et il faut regarder ailleurs aussi. Ah oui, c'est vrai, je suis plus calme. J'étais plus nerveuse avant. Ah oui, c'est vrai que je dors mieux. La dernière fois, je me suis disputée avec mon patron, et ben, avant, je me serais énervée, rouge écarlate. Non, j'étais calme. Il y a peut-être des changements que vous ne voyez pas. Et puis, une autre raison aussi très simple, c'est que des parasites, il y en a des centaines et des centaines. Hein. Nous, imaginons les parasites comme des vers, mais il y en a plein. Et en fait, il y en a qui ne sont pas visibles à l'œil nu, et qu'en fait, vous les avez évacués, vous ne le savez pas. D'accord? Donc, moi, dans les cas les plus fréquents, et c'est ce que je fais en consultation aussi, c'est de dire, c'est pas encore visible pour vous, mais il faut poursuivre. D'accord? Il faut poursuivre, vous êtes au pied de la montagne, et vous dites, ah mince, j'ai fait mes 21 jours. Oui, mais tout le monde est différent. Eh bien, il faut continuer à gravir. Ok? On continue, continuez. Essayez les différentes stratégies que je vous ai proposées. Soyez attentifs quand même à d'autres changements, pas simplement les parler, me dire, ah oui, c'est vrai, je suis peut-être plus calme, je suis moins nerveux, je suis moins anxieux. Et soyez attentifs quand même à ça. Il y a des choses, c'est pas possible qu'il n'y ait rien. Si vous êtes connecté à vous-même, vous savez observer, et il y a tellement des dizaines et des dizaines de molécules qu'il y a des choses qui se passent. Mais ces choses-là ne sont pas encore perceptibles. Elles ne sont pas arrivées à votre niveau de perception. D'accord? Donc moi, je vous encourage à continuer. Revoyez les doses et peut-être revoyez le mode opératoire, notamment avec la rythmicité. Voilà, ça, c'était quelque chose de complètement inédit que je partage avec vous ce soir. J'espère que vous y arriverez à lire toute la vidéo sur ces 4 minutes 31. Cette notion de rythmicité est très peu connue dans le milieu de l'aromathérapie. C'est une perle que je vous partage. Essayez-la et vous m'en donnerez des nouvelles. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis ceux qui veulent tester Stop Parasite, vous allez sur le site www.osmobiose.com, vous tapez Stop Parasite renforcé et vous aurez le nom des 4 huiles essentielles. À bientôt.